À ce qui paraît, il est possible de défaire ce nœud sans retirer les mains. Salut, c'est bien la pensée du jour et c'est Karine. Et si on parlait aujourd'hui de les libérer des pièges du diable? La pensée du jour se trouve dans 2 Timothée chapitre 2 verset 26. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. T'es-tu déjà dit que la situation que tu vis avec une personne, une opposition ou même liée à une autre situation autour de toi n'est peut-être pas simplement du fait de la personne par sa méchanceté, par son hypocrisie ou autre, mais peut-être spirituelle uniquement? Beaucoup des situations que nous vivons sont avant tout spirituelles. Et très souvent, on a tendance à oublier que l'on vit dans un conflit cosmique entre Dieu et son ennemi, son adversaire, c'est-à-dire Satan, le diable. Alors certains n'y croient pas trop à toutes ces histoires de Dieu et du diable. Mais par contre, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se demande « mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas agi ?» Mais la vraie question, c'est pourquoi déjà nous, parfois nous n'agissons pas, et si le mal est présent, si le mal, c'est-à-dire la méchanceté est présente, sachant que Dieu est bonté, amour, d'où vient-il? Même la Bible dit qu'en fait, ça s'appelle le mystère de l'iniquité. On ne sait pas comment c'est né dans le cœur de Lucifer, l'ange de lumière. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les situations que tu vis peuvent être avant tout spirituelles. Alors, je t'invite à repenser à des situations que tu as vécues avec des personnes où il y a eu des disputes et demande-toi, est-ce que là, c'était cohérent? Même s'il y a eu une dispute pour quelque chose, est-ce que ça avait besoin de prendre cette proportion? Et là, tu sais que tout n'était peut-être pas simplement qu'humain. Il y avait une autre dimension derrière. Timothée, alors qu'il est leader dans l'Église, il a été appointé par Paul, il va recevoir cet enseignement et transmettre cet enseignement aussi. Il va dire qu'un dirigeant d'Église doit pouvoir relever avec douceur et pouvoir enseigner, doit pouvoir accompagner. Mais ce n'est pas simplement un dirigeant d'Église en fait quand tu regardes, c'est peut-être chacun de nous, même dans ta famille. Il faut que l'on puisse arriver à comprendre, à se faire comprendre et à partager les choses. Mais cela avec une douceur, ou en tout cas montrant cette bienveillance. La douceur, ça ne veut pas dire nécessairement parler doucement. On l'a déjà dit dans une pensée du jour. Mais la douceur, c'est avant tout l'amour que tu transmets. Et donc, il ajoute quelque chose de supplémentaire. Quand tu feras cela, cela permettra que l'autre revienne à son bon sens et qu'il se dégage des pièges du diable qui s'est emparé de lui, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Waouh! Le jour où j'ai lu ce verset, ça a changé tout ce que je trouvais difficile dans les relations parce que j'ai remis ça entre les mains de Christ. Quand quelque chose ne va pas avec quelqu'un, remets cela entre les mains de Dieu. Mets-le en prière et demande à Jésus de libérer cette personne des pièges du diable, de le libérer de ce nœud qui était fait, que le diable a créé pour s'emparer d'eux. Oui, nous voulons que Dieu puisse être dans la vie de toutes les personnes qui nous entourent. Et si cela était le cas, nous aurions tellement plus de paix autour de nous. Alors toi aujourd'hui, sois cet agent libérateur. Libère-les des pièges du diable. Libère-les du diable qui leur a fait croire qu'ils devaient être comme ça, comme ça, comme ça, ou faire cela. Libère-les parce que Dieu t'y a appelé. Oui, il y a une solution à tous les problèmes et elle s'appelle Jésus-Christ. Alors, soyons ces agents libérateurs puisque Dieu nous y a placés. Et soyons assurés, comme il a été dit dans sa parole, que revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui a voulu s'emparer d'eux et les soumettre à sa volonté. Non, 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 ils seront entre les mains de Dieu. Nous sommes appelés à être des transformateurs. Nous sommes appelés à être des libérateurs. Alors aujourd'hui, mets tes prières en commentaire et dis à quel point tu demandes à Dieu de t'utiliser comme libérateur. Moi, je sais que je prie pour cela parce que je crois que nous pouvons apporter cette paix. Partage cette pensée. Mets un petit pouce et abonne-toi. Retrouve-nous demain pour une autre pensée du jour.